Bonjour à toi. Aujourd'hui, je t'invite à découvrir une histoire pleine de suspense et de mystère. Voici Le jeu vidéo maudit, un livre audio de niveau 2 pour ceux qui aiment les frissons modérés et les rebondissements inattendus. Alors installe-toi confortablement, mets ton casque et prépare-toi à plonger dans un jeu où tout peut arriver. Si tu apprécies mes histoires, abonne-toi à la chaîne et like la vidéo pour ne rien manquer des prochaines aventures. Le jeu vidéo maudit. Chapitre 1. La dernière partie. La pluie battait fort ce soir-là sur la fenêtre d'Adam. Dans la chambre exiguë, seules les lueurs bleutées de deux écrans éclairaient son visage concentré. Les doigts sur le clavier, casque vissé sur les oreilles, il grimpait dans le classement d'un nouveau jeu d'horreur. Pourtant, rien ne parvenait vraiment à l'impressionner. Adam aimait se croire au-dessus des défis, toujours plus rapide, plus malin que les autres. Mais ce soir, il attendait quelque chose de spécial. Un discret s'afficha sur son écran. Une notification de Liam, son meilleur ami, apparut alors. « Tu dois tester ça. C'est pas sur le store, je t'envoie le lien. Attention, c'est énorme. » Adam plissa les yeux. « Oui, encore un de ces jeux d'amateurs. » marmonna-t-il. Mais la curiosité l'emporta sur la prudence. Il cliqua sur le lien, son ordinateur souffla doucement, comme si lui aussi pressentait quelque chose. L'icône du jeu était étrange, un œil pixelisé entouré de chaînes. Son titre, Soulbound. Le fichier s'auto-exécutait, refusant toute installation classique. Il chaussa alors son casque VR et lança le programme. Un bref malaise lui serra la poitrine, vite oublié quand la séquence d'intro apparut. Un tunnel de nombres, un donjon dessiné à la main, puis une voix synthétique qui grésille. « Bienvenue dans Soulbound. Le jeu commence maintenant. » Adam ricana. « Ouais, pas mal l'ambiance. Mais c'est pas du niveau d'un AAA, désolé. » Le premier niveau s'ouvrit alors. Une geôle de pierre, des chaînes rouillées, une porte close. L'environnement était d'un réalisme à couper le souffle. La pierre suintait, le froid semblait réel sur sa peau virtuelle. Soudain, une note s'afficha en lettres rouges. « Ici, tout ce que tu crains existe déjà. » Adam sourit, haussant les épaules. « Ouais, classique. » Il parcourut le donjon, évitant pièges et énigmes, et comme promis, l'expérience était vraiment bluffante. Son cœur s'accéléra quand une créature silhouette d'enfant sans visage le poursuivit dans une pièce inondée. Il réussit à s'en défaire, traversa une porte magique et... tout s'éteignit. Liam écrivit aussitôt surexcité. « T'as fini le niveau ? C'est fou, hein ?» Adam, encore impressionné, répondit. « Waouh, mais c'est quoi ce jeu, sérieusement ?» Liam répondit. « On en reparle demain, ok ? J'ai un high score à battre, moi !» Adam ôta son casque, le front humide. Il rêva mal cette nuit-là. Il rêva d'un couloir sans fin, de cris d'enfants et d'un œil immense qui l'observait. Le lendemain, Adam chercha Liam sur leur serveur Discord habituel. Mais aucune connexion, pas de message, rien. L'heure du lycée arriva et Adam entra dans la salle, scannant les rangées. Mais la chaise de Liam était vide. « Tu sais où est Liam ?» demanda Adam à Zoé, une camarade de classe. Elle haussa les épaules. « Absent, d'après la prof. C'est pas son genre, c'est bizarre. » Un malaise lui noua l'estomac. Après les cours, il enfourcha son vieux vélo et fonça vers la maison de Liam. La porte d'entrée était ouverte. Adam appela, un peu hésitant. « Liam ? Eh oh ! Y a quelqu'un ?» Mais il n'y eut pas de réponse. Dans la chambre, le casque VR de Liam était posé au milieu du lit, toujours branché. L'écran affichait une cascade de lignes rouges sur fond noir. Alors Adam s'approcha, et un frisson électrique lui parcourut l'échine. Sur l'écran flottait un message.
Liam a perdu, prochaine partie dans 24 heures. À côté du casque, le téléphone de Liam vibrait sans cesse. Messages parents inquiets, alerte du lycée, notifications Discord et SMS. Mais aucune trace de Liam. Adam sentit ses jambes se dérober. C'est pas possible! Son regard tomba sur l'ordinateur. Le jeu Soulbound était encore ouvert, lançant un écran titre déformé, avec une étrange musique de boîte à musique au ralenti. Dans le menu, le pseudonyme de Liam était rayé, remplacé par un code binaire illisible. Adam s'assit devant l'écran. Quelque chose clochait. Les détails de la pièce lui semblaient flottants, la lumière avait changé. Il regarda l'historique de ses messages. Dernière connexion de Liam la veille au soir. Il retourna alors sur leur forum de joueurs et tapa Soulbound dans la barre de recherche. Mais une seule discussion, archivée et verrouillée, remontait. Âme perdue dans Soulbound, ne téléchargez surtout pas. Et des messages paniqués. Mon frère a disparu après une partie. Pourquoi ce jeu efface le nom des joueurs? Aidez-nous, aidez-nous. On ne retrouve que leur casque. Adam sentit le vertige des cauchemars. Il tenta d'effacer le jeu du PC de Liam. Impossible. Fichier introuvable. Un nouvel email arriva. Mais là non plus, pas d'adresse d'expéditeur. Fichier joint, une vidéo. Et sur l'écran, une silhouette voilée derrière une interface glitchée, voix robotique déformée, disait « Tu veux sauver ton ami? Il faut jouer. Les règles t'attendent. » Adam hésita, l'estomac serrait, mais il savait déjà ce qu'il devait faire. Alors il rentra chez lui, verrouilla la porte et éteignit les lumières. Dans la pénombre, il rebranchait son propre casque VR, ses mains tremblaient. Le jeu redémarra tout seul. Une lumière rouge envahit son champ de vision et un décompte en lettres sanglantes s'afficha. 23h59 et 59 secondes. Une voix grave, caverneuse, s'infiltra dans ses oreilles. « Bienvenue, Adam. Tu as 24 heures pour sauver ton ami. Si tu perds, plus personne ne se souviendra de vous. Bonne chance. » Adam sentit son cœur marteler sa poitrine. Il comprit, mais trop tard, qu'il venait de signer pour la partie la plus terrifiante de sa vie. Chapitre 2. Les règles du jeu. La lumière vacilla. Adam eut la sensation de tomber sans fin, le souffle coupé, le sol se dérobant sous ses pieds. Quand enfin il s'arrêta, il se tenait dans une pièce de pierre froide. Des torches suspendues à intervalles réguliers, jetées sur les murs irréguliers, des ombres longues et mouvantes. L'odeur du bois brûlé flottait dans l'air stagnant. Un silence d'église pesait partout, brisé seulement par le bruit de son propre cœur. Adam parcourut la salle du regard. Il était seul. Il leva les mains. Elles lui semblaient réelles, animées de sang et de nerfs. Un détail pourtant le dérangeait. Chaque fois qu'il fermait les yeux, d'étranges formes restaient imprimées sur ses paupières, comme des marques d'encre. Il tenta de se souvenir du salon de sa maison, de la couleur de ses murs, du timbre de la voix de sa mère, mais tous ces repères semblaient déjà s'éloigner. Un bruit de chaîne s'éleva dans l'air. Une silhouette sans visage, flottante, drapée d'un gris poussiéreux, apparut à l'angle de la pièce. Elle parla d'une voix un peu métallique, ni haute ni basse, froide et sèche comme le vent dans une tombe. « Bienvenue, Adam. Le jeu t'attend. Tu veux sauver ton ami? Il faut réussir les 3 épreuves. » Elle énuméra, immobile. Première porte, surmonte le souvenir douloureux. Deuxième porte, affronte la peur qui t'habite. Troisième porte, enfin, rencontre le maître du jeu. La silhouette s'effaça, aspirée par l'obscurité.
Adam s'approcha de la première porte. Gravée dans le bois, une phrase « Le passé n'est jamais mort ». Il hésita, la gorge serrée, puis poussa la porte d'une main tremblante. De l'autre côté, il était dehors, sur une route détrempée de pluie. Les phares d'une voiture découpaient la nuit. Adam reconnut la scène avant même de tourner la tête. Il avait 12 ans à l'époque, recroquevillé sur la banquette arrière. Sa grande sœur Émilie riait au volant. Un éclair fendit le ciel. La route devint glissante. Adam sentit la panique revenir, la brûlure dans la poitrine, la peur du choc. « Non !» gémit-il. « Pas ça ! S'il vous plaît !» Mais la scène refusait de changer. Émilie tournait la tête vers lui souriait innocente. « Accroche-toi, Adam !» disait-elle tout bas. Le bruit des pneus, le cri, puis la lumière blanche du choc. Adam ferma les yeux, hurla de toutes ses forces. Mais quand il les rouvrit, c'était différent cette fois. Il tenait le volant, il pouvait choisir. Sa main, dans un geste désespéré, tourna à gauche, juste avant le fossé. Puis le silence. Émilie, vivante, lui enlaçait l'épaule. « Tu as réussi !» chuchota-t-elle tout près de l'oreille. « Tu peux me sauver, Adam !» Mais déjà le décor se brouillait. Émilie disparut comme du brouillard au soleil. Adam tomba à genoux, secoué par des sanglots. Une voix distante résonna. Première épreuve, réussite. La deuxième porte l'attendait, plus noire encore, couverte de signes qu'il ne comprenait pas. Mais il l'ouvrit. Et alors, les murs se rapprochèrent. Un souffle glacial courait sur sa nuque. Adam se retrouva dans un couloir si étroit que ses épaules touchaient la pierre de chaque côté. Une obscurité presque liquide coulait derrière lui. Il entendit un chuchotement, puis un autre, venant de nulle part et de partout à la fois. Adam, viens jouer avec nous. N'aie pas peur. Viens avec nous. Des mains pâles sortaient à présent des parois, s'accrochaient à ses vêtements, tentaient de le retenir. Adam sentait son souffle lui manquer, la panique montait. « Non !» hurla-t-il. Mais plus il avançait, plus le couloir se rétrécissait. Ses jambes le bloquaient, ses coudes raclaient la pierre. Une voix enfantine murmura tout près de son oreille. « Tu ne sortiras jamais. Tu as toujours eu peur du noir, Adam. Rappelle-toi. » Adam se força à regarder droit devant lui, repensa à la lampe de poche de son enfance et à la main rassurante d'Émilie dans la nuit du camping. Il ferma les yeux, chercha ce souvenir, le serra contre lui comme un bouclier. Quand il rouvrit les paupières, la lumière éclata dans le tunnel. Les mains disparurent, les parois s'écartèrent enfin, et Adam jaillit hors du couloir, à bout de souffle, mais vivant. De retour dans la salle, la silhouette grise flottait à nouveau devant la troisième porte. « Tu as franchi 2 épreuves, » annonça-t-elle d'une voix sans émotion. « Veux-tu rencontrer le maître du jeu ? Prépare-toi, car il te montrera ce que tu refuses de voir. » Adam sentit alors une peur nouvelle, différente, s'enrouler autour de lui. Il voulut retrouver Liam, retrouver Émilie, comprendre ce piège, mais il ignorait s'il avait seulement encore le choix. Le souvenir d'Émilie, ou du moins son fantôme, avait dit « Tu peux me sauver ». Mais sauver qui ? Comment ? Le jeu semblait tissé avec sa propre mémoire, ses propres cauchemars. Derrière la dernière porte, un rire glissa, grave et moqueur. Adam sut que sa plus grande frayeur n'était pas derrière, mais bel et bien devant lui. La silhouette disparut dans un tourbillon d'ombre, laissant Adam seul devant le portail final. Au-dessus de la porte brûlait une phrase.
Celui qui entre ici n'en sort qu'en laissant quelque chose derrière lui. Adam tendit la main, sentit ses doigts traverser la matière froide du bois et franchit le seuil. Oh non, c'est la fin de la première partie. Mais ne t'inquiète pas, la suite arrive très très vite. Mais si tu veux découvrir la suite de cette histoire palpitante et ne rien rater des prochains épisodes, alors pense vite à t'abonner à la chaîne.